Imaginez qu'en un seul clic, vous puissiez lancer un stream sur Twitch, Mixer, Facebook, YouTube, Steam, Dailymotion. Ça vous ferait une sacrée exposition et ça permettrait à encore plus de gens de vous découvrir. Eh bien, sachez que c'est possible grâce à Restream.io. Et attention, parce que cet outil peut être utile quand vous démarrez dans le streaming, mais je vous déconseille quand même de l'utiliser en permanence et je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. Donc, dans cette vidéo, on va voir pourquoi Restream est un outil intéressant, pourquoi il faut limiter potentiellement son utilisation, comment configurer le multistreaming et enfin comment configurer le chat de Restream. Alors ça fait beaucoup, mais la vidéo va pas être hyper longue non plus, vous allez voir, donc on y va tout de suite, c'est parti. Alors si vous ne me connaissez pas, moi c'est Tom, je suis streamer partenaire Twitch, lien en description. Et aujourd'hui on va parler du fameux Restream qui permet de streamer simultanément sur plusieurs plateformes de streaming. Avant toute chose, on va voir pourquoi c'est un outil intéressant et pour ceux qui voudraient aller directement au tutoriel de configuration, eh bien vous pouvez avancer la vidéo jusque là. Donc première question, pourquoi utiliser Restream ? La réponse la plus simple et la plus évidente, c'est qu'en streamant sur plusieurs plateformes, vous multipliez la probabilité pour qu'on vous trouve et que les gens puissent découvrir votre contenu, tout simplement. Mais à la limite, c'est même pas la meilleure raison. Outre le fait de pouvoir streamer sur, par exemple, 4 plateformes en même temps, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir analyser et comparer les résultats sur les différentes plateformes. Certains d'entre vous, d'ailleurs, peut-être connaissent déjà la méthode du test A-B, qui consiste en gros à proposer 2 fois le même contenu, mais présenté de 2 façons différentes, afin de voir ce qui fonctionne le mieux. Eh bien, à mon sens, c'est là l'intérêt de Restream, c'est que vous allez pouvoir prendre la température sur les différentes plateformes que vous allez tester. Et si vous avez raté la dernière vidéo sur le choix de la plateforme de streaming, je vous mets une petite fiche raccourcie en haut à droite de l'écran. Et maintenant, on va voir pourquoi il faut limiter l'utilisation de Restream. Alors, la réponse est un petit peu moins évidente et il existe plusieurs raisons à cela. Alors, premièrement, si vous avez déjà commencé à streamer et que vous êtes par exemple affilié sur Twitch, vous avez signé un contrat qui vous impose une clause d'exclusivité de 24 heures pour tout le contenu que vous créez sur Twitch. Ça veut dire en gros que vous n'avez pas le droit de co-streamer sur plusieurs plateformes en même temps. Alors une façon de pallier cela, c'est évidemment de ne pas devenir affilié Twitch tout de suite quand vous remplissez les critères. Après évidemment, la décision finale vous appartient. Mais avant de devenir affilié Twitch, et si jamais vous utilisez la méthode du Restream, prenez bien le temps d'analyser les résultats sur les différentes plateformes, on ne sait jamais. Deuxièmement, et à une échelle un petit peu supérieure quand même, ça peut nuire éventuellement à votre image de marque. Arrivé à un certain niveau, ça commence à faire un petit peu désespéré de streamer sur plusieurs plateformes en même temps. Alors c'est peut-être un terme un petit peu fort, mais essayez de changer de point de vue. Imaginez si une marque vous trouve et qu'elle voit que vous streamez sur plusieurs plateformes, elle peut éventuellement penser que votre marque n'est pas encore bien établie. Donc si vous me posez par exemple la question à moi, pourquoi je n'utilise pas Restream, c'est en partie pour ça, d'une part, et puis bon aussi, moi je suis partenaire Twitch, donc j'ai pas le droit de co-streamer sur plusieurs plateformes. Mais encore une fois, quand vous démarrez dans le streaming, bon déjà vous n'avez pas forcément une marque établie, c'est normal, c'est le début, et d'autre part, vous allez utiliser l'outil pour sonder les autres plateformes uniquement. Et donc avec tout ça en tête, eh bien on va passer à la configuration du multistreaming et de Restream. Donc comment configurer le multistreaming ? Déjà niveau matos, c'est simple, ça change pas grand chose. Vous pouvez utiliser OBS Studio, Streamlabs OBS. En fait, la seule chose que va faire Restream, c'est vous fournir une clé de streaming que vous allez ensuite utiliser dans votre logiciel de streaming, on va y venir. Donc après avoir créé votre compte sur le site Restream.io, identifiez-vous et vous arriverez sur votre tableau de bord, le dashboard. Là, vous pouvez commencer à ajouter toutes les plateformes de streaming sur lesquelles vous voulez diffuser. Attention, ça veut dire qu'auparavant, vous avez évidemment créé un compte sur chacune de ces plateformes et que vous êtes apte à streamer dessus. Si vous créez un compte sur Mixer, par exemple, il vous faudra patienter quelques heures avant de pouvoir récupérer une clé de diffusion en continu, en gros avant de pouvoir streamer sur Mixer. Bref, vous ajoutez les plateformes de votre choix, vous pouvez supprimer chaque plateforme ou la désactiver temporairement si vous ne souhaitez plus diffuser dessus. Attention à Facebook, comme je vous l'avais indiqué dans la vidéo précédente sur le choix de la plateforme de streaming, l'idéal est de créer une page créateur de vidéos. Or, de base, Restream ne vous permet de streamer que sur une page personnelle, ce qui n'est pas forcément très utile. Et l'option permettant de streamer sur une page publique plutôt qu'un profil est payante. Pour un test sur un mois, il vous en coûtera 19 $, donc un chouïa moins en euros, près 18 €. Toujours sur votre tableau de bord, notez l'onglet Titles qui vous permettra de mettre à jour les titres de vos streams sur toutes les plateformes. Idem pour les jeux, dans la mesure où l'option est prise en charge par la plateforme, évidemment. Enfin, l'onglet Social Alerts vous permet de lier vos comptes Twitter, Discord et Facebook afin de faire des publications facilement sur ces réseaux sociaux. Et on en revient au dashboard, le tableau de bord, puisque c'est là que vous trouverez le serveur et la clé de streaming.
Pour déterminer quel est le serveur le mieux adapté à votre situation, direction le menu de gauche, Settings, onglet Streaming Setup, et là vous pourrez effectuer un test pour déterminer le serveur idéal. Choisissez celui avec la meilleure réponse, le meilleur ping, vous pouvez même faire un test d'upload pour être sûr. Et ce sont donc ces informations que sont le serveur et la clé de streaming qu'il vous faudra renseigner dans votre logiciel de streaming. Voici un exemple avec OBS Studio, où ça se passe dans les paramètres, onglet Stream Flux. Vous pouvez soit lier directement votre compte Restream pour plus de simplicité, soit entrer les valeurs à la main, serveur, puis clé de streaming. Et une fois cela fait, la prochaine fois que vous lancerez votre streaming via OBS par exemple, votre flux sera envoyé, diffusé sur toutes les plateformes que vous aurez définies. Et on va passer maintenant à la configuration du chat Restream qui est un élément relativement important. En ce qui concerne le chat Restream, vous avez deux possibilités. Soit vous l'affichez directement en overlay sur votre live, soit vous relayez les messages des différentes plateformes. Ça veut dire que quand une personne écrira un message sur YouTube, les viewers sur Twitch pourront lire son message également. On va y venir dans un instant, on va configurer tout ça. Tout d'abord, allez dans le menu chat. Logique, hein. Là vous avez deux options, télécharger l'application du chat ou afficher le chat dans votre navigateur. Donc là c'est comme vous préférez, hein. Ça sera votre retour sur le chat. Donc soit vous voulez une fenêtre de programme ouverte, que vous pouvez placer où vous le voulez, soit vous affichez le chat dans un onglet de votre navigateur internet. En dessous de ça, vous avez directement le lien de la source navigateur à ajouter si vous voulez donc afficher le chat en overlay sur votre live. C'est donc très rapide à faire sur OBS par exemple, ajouter la source navigateur, copier-coller le lien fourni par Restream et voilà le chat sur votre live. Vous pouvez légèrement customiser son apparence afin qu'il soit moins invasif, là encore, vous faites selon vos goûts. Enfin, et c'est je pense la fonctionnalité la plus intéressante, vous allez pouvoir relayer les messages de chaque plateforme afin que tout le monde voit tous les messages. Pour ça, c'est très simple, il suffit d'aller dans les options du chat Restream, menu bot et de cocher la case Relay Mode. Et c'est tout. Avec cette option, les viewers de Twitch verront les messages des viewers de YouTube, Facebook, etc. et vice versa. Comme ça, les interactions entre vous et vos viewers seront totales et vous n'exclurez aucune plateforme. Et voilà, on en a terminé avec la configuration de Restream. Vous avez vu, c'est relativement simple une fois que les comptes sont actifs et créés sur toutes les plateformes de streaming et qu'on les a associés dans les options. Alors vous l'avez peut-être remarqué, mais il existe d'autres options, notamment pour le chat, pour la customisation, que ce soit l'apparence, les filtres, etc. Et également des options dans les paramètres plus globaux de votre compte Restream et que je n'ai pas abordé ici. Donc comme le site est en anglais, si jamais vous avez des problèmes pour régler certaines options, n'hésitez pas à l'indiquer dans les commentaires ou encore mieux, vous pouvez rejoindre le serveur Discord Zero Absolute Gaming. Il y a une section totalement dédiée à l'aide pour les streamers, donc n'hésitez pas à le rejoindre et on pourra vous y répondre très facilement. Quoi qu'il en soit, avec tout ça, normalement vous êtes équipé pour comparer, analyser et prendre une décision plus facilement en ce qui concerne votre plateforme de streaming finale. Mon conseil, ce serait de tester plusieurs plateformes en incluant notamment une page publique Facebook créateur de vidéos. Sur un mois par exemple, ça vous coûtera donc 19 $ comme on l'a vu un peu plus tôt dans cette vidéo et c'est à mon sens une plateforme qui est intéressante à tester. Et attention, je vous rappelle aussi que si vous êtes déjà affilié Twitch, vous ne pouvez pas utiliser Restream, donc ne l'oubliez pas. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, bon stream. Par contre là, il faut faire gaffe dans la nature. Il paraît qu'on tombe relativement facilement le cheval. Faites attention. Attention aux branches. Attention à tout. Il faut tout surveiller.